vous regardez une vidéo Pipipipi Shop TV. Alors aujourd'hui pour la leçon 2, on va approfondir certains outils de base sur Photoshop pour que vous vous familiarisez avec ce motherfuck logiciel. Alors c'est quoi ce logiciel Photoshop? C'est un logiciel de retouche d'images et de création d'illustrations pour faire kiffer vos potes et gagner de la thune. Donc on va apprendre dans cette deuxième leçon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en photoshopant qu'on devient photoshopper. On va apprendre directement dans le tas et pas explication sur explication, balancer du texte. C'est un petit peu lourd, donc on va essayer d'alléger ça. On va le faire à travers une création. Donc pour ça, on va créer une illustration partant de zéro, mes amis. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'image. Ça veut dire que vous allez créer. Et ça, c'est cool. Pour ça, donc à travers ce projet, on va travailler notamment la création de dégradés, l'outil sélection, les filtres et notamment les flous, c'est ce que je parlais dans la première leçon, les filtres, les outils de sélection, ça on l'avait vu, les dégradés, les calques et les effets qu'on peut appliquer sur les calques, le texte et des effets qu'on peut appliquer sur le texte aussi. Voilà. Donc, on va réaliser ça. On va créer une espèce de petit cloud. On va faire notre propre nuage. Et pour ça, on va... vous ouvrez Photoshop. Voilà, vous ouvrez Photoshop. Moi, c'est déjà ouvert. C'est cool. Et... ok. Et c'est parti. Donc là, vous vous retrouvez là. D'accord? Il n'y a rien. Il y a nada. Donc maintenant, il va falloir créer un document. Pour créer un document, vous avez deux solutions. Pour les feignants et pour les moins feignants, on va dire. Donc pour les feignants, vous faites commande N et vous avez une fenêtre qui s'ouvre. C'est la fenêtre de création de projet. Donc vous avez soit ça, et pour les moins feignants qui veulent se casser un petit peu plus la tête, vous allez dans Fichier et Nouveau. Voilà, donc c'est la même fenêtre. Donc une fois que vous arrivez sur cette fenêtre là, vous allez créer votre projet. Donc là le nom, vous mettez ce que vous voulez. On va mettre MyCloud. Ouais, on est bilingue ici. Donc ça c'est cool. Après au niveau de la largeur, vous mettez un petit peu ce que vous voulez en fait. Nous, on va rester sur du 1080 à hauteur 720. Ouais, on va le faire carré. Allez, on va faire 1000 par 1000. Donc ça c'est les dimensions. Là bien sûr vous pouvez choisir 600 pixels en centimètres. Enfin vous choisissez vos paramètres de dimension. Après vous avez la résolution. Donc 72 c'est pour le web et 300 dpi c'est pour le print. Voilà, retenez que ça. Couleur RVB c'est pour le web. CMJN c'est pour le print. Vous gardez que ça dans la tête. Là vous mettez OK. Donc déjà on a appris à créer un document. Pas mal. Mais bon, c'est blanc quoi. Donc là, va falloir travailler un petit peu. Donc, première étape, on va créer un dégradé. Alors, un dégradé, c'est simple. Vous avez deux possibilités pour faire un dégradé. Moi, je vais vous en montrer qu'une seule. Enfin, deux possibilités. Après, il y a plein de possibilités en fait pour faire un dégradé. Mais moi, je vais vous montrer ma technique. Donc, la technique, c'est que vous allez dans votre calque, que vous allez nommer background. Yeah. Une fois que cela est fait, vous allez en dessous sur le bouton FX, vous allez faire une incrustation de dégradé. D'accord? Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Enfin, vous, normalement, vous avez quelque chose de plus simple comme ça, normalement. Donc là, on va créer notre dégradé. Voilà, vous restez là-dessus. Donc vous êtes là. Il y a la mode de fusion. Le mode de fusion, il ne va pas bouger. L'opacité ne va pas bouger. Le dégradé, on veut faire que deux couleurs d'une couleur à une autre, donc ça va pas bouger non plus. On va en revanche peut-être au niveau du style, vous voyez là c'est linéaire, c'est-à-dire que c'est d'une ligne à une autre. On va essayer de faire en sorte que ça soit comme un halo, une espèce de rond en fait. Donc pour ça, on va dans style et vous faites radial. Vous voyez, là on a une diffusion plus ronde. Donc l'angle il bouge pas, l'échelle vous la bougez en fonction de, on la bougera après. Parce que ça, à tout moment, on peut remodifier ces paramètres. Donc là, maintenant, on va personnaliser notre dégradé. Comment on fait? On clique sur le dégradé. On clique sur le dégradé. Et là, il y a une autre fenêtre qui apparaît. Un éditeur de dégradé. Alors, dans cet éditeur-là, pour créer son propre dégradé, vous voyez, il y a deux picots là.
Enfin, il y en a 4, mais nous, c'est les deux d'en dessous qui nous intéressent. Donc, celui d'en dessous, vous voyez que c'est celui du centre, c'est le noir. Donc, vous le sélectionnez. En dessous, il y a couleur. Vous cliquez sur la couleur et là, il y a encore une fenêtre. Parce que Photoshop aime bien nous casser les pieds. Il rajoute des fenêtres de partout. Donc, là, vous avez une autre fenêtre. Et sur cette fenêtre-là, vous allez choisir la couleur qui vous intéresse. Donc là, on est dans du cloud. Donc, on va essayer de faire une espèce de bleu derrière. Un bleu ciel. Il fait beau. Même si c'est l'hiver. Voilà, donc on va aller dans les clairs puisque c'est le centre. Voilà, on reste dans les clairs, voilà, très bien. Et là, vous faites la même chose, donc vous validez. Une fois que vous arrivez, revenez sur cette fenêtre-là, vous faites la même chose avec l'autre côté. Donc vous sélectionnez le picot, vous sélectionnez la couleur, et là, vous arrivez sur votre fenêtre et vous choisissez votre couleur. Donc là, on va rester dans les bleus, parce que c'est sympa. C'est sympa le bleu, alors. Donc voilà, vous faites ça. Voilà, un petit bleu comme ça, tranquillou, tranquillou. Une fois que vous avez fait ça, et ben voilà, déjà vous savez faire un dégradé, vous savez créer un dégradé et vous savez même changer la disposition du dégradé, vous savez changer le style du dégradé. Donc après, vous voyez, l'échelle permet que ça soit plus diffusé ou moins diffusant. Donc là, on va le faire comme ça, c'est pas mal, moi j'aime bien, c'est sympa. Et une fois qu'on a fait ça, et ben c'est pas fini, c'est pas fini. Donc notre background lui est fait, on va éclaircir un petit peu plus le centre. Parce qu'on voit que c'est vachement... Les teintes se ressemblent vachement. Donc on va créer un calque. Donc là, tout en dessous, juste à côté de la corbeille, il y a un petit onglet, là, une petite icône, vous appuyez, c'est créer un calque. Donc votre calque est créé. Il est au-dessus. Vous voyez la disposition des calques comme c'est, que je vous expliquais dans le son. Voilà, c'est comme ça. Donc là, vous allez dans calque 1. Vous prenez l'outil sélection ellipse, chose qu'on avait vu très très rapidement sur la leçon 1 aussi. Et là, vous allez faire un rond au milieu. Donc pour faire un rond au milieu et l'étendre comme vous le voulez, vous restez appuyé sur Alt, vous cliquez, vous restez cliqué et vous écartez et ça va vous faire le rond. Vous faites quelque chose d'à peu près rond, on s'en fout en fait si c'est bien rond ou pas. Voilà, donc là, vous allez dans votre palette, vous cliquez sur la couleur parce que nous, on ne veut pas mettre du jaune, on veut mettre du blanc. Donc, vous sélectionnez le blanc. Vous prenez l'outil pot de peinture, outil qu'on avait vu aussi très rapidement. Vous peignez votre sélection, mais là, ça fait bizarre. Donc là, on veut que ça soit plus diffus comme un halo, comme s'il y avait un soleil en fait au centre. On n'arrivait pas à distinguer vraiment le soleil, vous n'arrivez pas à le distinguer. Donc là, on va essayer de faire la même chose. Donc une fois que vous avez votre rond qui est fait, vous allez dans les filtres. Et là, on va commencer à attaquer. C'est ce que je vous expliquais dans le son aussi. Filtre, atténuation, flou gaussien. Flou gaussien, je sais pas. Flou gaussien, on va dire. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ouais, vous faites en sorte que le centre soit blanc, opaque presque, mais que le contour ne soit plus... On ne peut plus distinguer le contour. Donc une fois que ça c'est fait, ben, c'est cool, vous avez votre truc là. Vous l'élargissez un petit peu. Voilà. Et là, on va mettre un mode de fusion peut-être dans ça. Donc le mode de fusion, soit vous allez dans ce choix-là, dans ce paramètre-là, et vous allez choisir votre mode de fusion. Soit vous faites, vous restez cliqué sur Mage et plus ou moins. Et ça va naviguer dans les modes de fusion. Donc là, voilà, on va le laisser comme ça. En fait, ça n'a rien changé, mais au moins je vous ai montré le mode de fusion, quoi. Voilà, donc une fois que ça c'est fait... Excusez-moi, je me suis un peu approché du micro. Donc une fois que ça c'est fait, on va le renommer, on va le nommer, je sais pas, Halo. Allez, on est sympa. Halo. Donc une fois que ça c'est fait, ben là maintenant on va créer notre nuage. On va baisser l'opacité de ce truc là. Donc vous voyez, c'est juste à côté des modes de fusion, il y a opacité. Ben ça vous le baissez. Vous le mettez, on le met à 50, allez, 50-50. Hop, c'est plié. Donc maintenant, on va recréer un nouveau calque. D'accord. Et on va prendre notre outil sélection.
ellipse, la même en fait, et vous refaites la même manip, Alt, et vous étirez, vous faites votre sélection ronde. Alors, vous voyez là c'est simple, la géométrie elle est simple, c'est un rond, mais on peut faire plein de choses avec un rond. Je vais vous montrer et vous allez le faire aussi. Donc là vous allez le remplir, vous prenez le pot de peinture, vous le remplissez, et là vous avez votre rond. Donc là, pour le dupliquer, ce calque, il y a deux manières. Soit vous faites un command J, et vous voyez il a dupliqué dans les calques, il m'a dupliqué mon calque qu'il y avait en dessous, d'accord? Soit vous restez appuyé sur Alt encore et vous glissez et ça va vous recréer un nouveau calque. Ça c'est comme vous le voulez, hein. Après c'est chacun sa méthode. Donc là on va réduire le deuxième rond. Hop, voilà, on va le réduire un petit peu. On va le mettre là. On refait la même manip. CTRL J ou on reste appuyé, on fait glisser avec Alt. Hop, on en fait un deuxième, on le fait comment? On le fait... comment on va le faire celui-là? Allez hop, on va le faire comme ça. Ouais, on va le faire comme ça. Voilà. On va refaire la même manipulation. Et celui-là, on va le mettre plus petit. Et on va le mettre comme ça. Alors, vous allez me dire, mais ton nuage il pue. Certes. Mais c'est pas fini. Là, ce qu'on peut faire, c'est... Là, on a la base... de notre nuage. Après, donc déjà, on a la base, donc c'est très bien. Donc, on va pouvoir donner des effets sur ce nuage. Comment on va faire pour donner des effets? Eh bien, on va appliquer des FX sur les calques. Tout simplement. Donc, on va prendre les calques un par un. On va prendre celui d'en haut pour commencer. On va dans FX, incrustation dégradée. Et vous voyez, on retourne dans la même fenêtre où on était au début. Donc là, au lieu... dans le style, au lieu d'être en radial, on va rester en linéaire. D'accord? Et on va choisir un dégradé bleu. Bon, le dégradé bleu, normalement c'est de noir à blanc, je crois. Mais moi, il est de bleu à blanc parce que dans ma palette, c'est configuré comme ça. Et là, on va recréer un dégradé, en fait, tout simplement. Donc, au lieu du bleu, vous voyez, qui est prononcé, on va pouvoir mettre un bleu beaucoup plus léger. Ou même carrément, non, non, on peut même mettre beaucoup plus foncé. On va faire ça. On va faire ça. Donc on le met beaucoup plus foncé. Alors ouais, là on joue pas sur les couleurs, on joue sur la teinte des couleurs. Et c'est tout autant efficace. Ouais, moi j'aime bien ce style. Donc après, c'est chacun ses goûts, hein. Donc là on fait ça. Là on fait un bleu vachement plus clair. Je vous ai montré comment faire les dégradés. Vous appuyez sur les petits picots, vous cliquez sur la couleur et vous choisissez la couleur. Donc là on reste dans les bleus mais vachement plus clair, presque blanc même. Voilà, tac tac. Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, on va le dégrader comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc là on a notre base. Une fois que ça c'est fait, ben, on va appliquer cet effet. Donc on va faire un clic droit sur le calque sur lequel on a mis un FX et on va faire copier le style de calque. Après vous allez sélectionner tous les autres nuages, vous voyez, et vous allez faire clic droit, coller le style de calque. Et là, bim badaboum, il répartit l'effet que vous avez mis sur le premier dans tous les autres. Bon, là, c'est pas intéressant. Très sincèrement, très honnêtement, le nuage, voilà quoi. Vite fait. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, vous voulez changer la modification de celui-là, là, vous voulez le modifier un petit peu. Ben, vous cliquez deux fois sur incrustation dégradée, sur l'effet qui a été appliqué. Et là, vous allez pouvoir retravailler. Donc en fait, vous retravaillez un petit peu comme vous le sentez. Ça, vous faites comme vous le sentez. Donc là, on va mettre linéaire, on va mettre peut-être beaucoup plus clair. Après, c'est vous c'est vous qui créez le truc, hein. Très honnêtement, c'est vous qui créez le truc, hein. Voilà, une fois que ça c'est fait, tac tac. Dans l'angle, là, le truc d'angle, en fait, là, vous allez pouvoir indiquer l'angle du dégradé. C'est-à-dire dans quel sens vous voulez le mettre. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est pas mal. D'ailleurs, on va plutôt garder ça. On va plutôt garder ça. Vous allez voir, on va changer même. On va garder cet effet. On fait un clic droit, copier le style de calque. On sélectionne tous les autres calques. On fait clic droit, coller le style de calque.
Et là, bim, on a notre nuage. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que c'est trop clair, notre nuage n'est pas visible. Donc, on va modifier le dégradé qu'il y a au fond. Donc, pour ça, vous cliquez 2 fois, vous sélectionnez votre dégradé. Là, en l'occurrence, c'est background. Et vous cliquez 2 fois sur FX. Là, vous allez dans incrustation de dégradé, c'est déjà sélectionné. Et on va modifier notre dégradé. Donc là, on va faire quelque chose, dans ces cas-là, de beaucoup plus foncé, voire même carrément d'une autre couleur. Mais non, on a dit qu'on allait rester teinte sur teinte. Donc, eh ben, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Bim. En fait, les manipulations sont souvent les mêmes, si vous regardez bien. C'est souvent les mêmes, sauf que bon, après, c'est à vous de tâter, de modifier, remodifier. Ça se fait au fur et à mesure, hein. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donner d'autres effets. Donc là, vous voyez ce qu'on a fait sur celui-là, on va essayer de le faire sur celui-là, pour essayer de donner du relief, en fait, au nuage. Donc on clique 2 fois sur FX, incrustation de dégradé, on va modifier l'angle. Voilà, on va modifier l'angle, faire en sorte que, voilà, ça arrive là. Vous modifiez un petit peu la taille, histoire que les trucs se rejoignent un petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez dupliquer un calque, donc le plus petit. Vous le prenez. Et là, vous voyez, il est tout en haut. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'il soit derrière tous les nuages. Derrière nos 4 ronds, en fait. Donc, eh ben, on va le faire glisser derrière les 4. Tout simplement. On va le faire glisser derrière les 4. Et là, vous voyez, il se retrouve derrière. Et pour donner une espèce d'effet de profondeur, ce qu'on va faire, c'est que on va réduire l'opacité du calque. Voilà, on va le réduire. Et on va faire ça là. On va faire ça là. Et on va en faire un là. Bon, vous allez me dire, c'est pas terrible, hein. Après, ça, c'est juste pour vous apprendre les outils. Après, vous pouvez pousser le truc. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des contours sur les FX. Donc, on clique 2 fois sur FX. On va dans le picot, on clique sur le truc contour. Et là, vous voyez, on a un contour qui arrive. Donc, vous pouvez faire un contour blanc, admettons. L'élargir un petit peu. Et baisser l'opacité, par exemple. Vous voyez, ça donne une espèce de petit effet. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà, vous pouvez faire ça. Et ça, vous pouvez l'appliquer à celui-là aussi. Vous faites la même chose. FX, contour. La taille, vous l'augmentez un petit peu. Vous changez la couleur. Et vous baissez l'opacité. Voilà, vous faites la même chose là. FX, contour, vous élargissez le contour, la taille vous l'augmentez, vous cliquez sur la couleur, vous mettez blanc et vous réduisez l'opacité. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va aplatir nos calques. Maintenant, on veut fusionner que notre nuage. Donc, comment on fait pour fusionner que notre nuage? Ah oui, petite chose aussi qu'on peut faire, c'est rajouter des effets comme pour faire un effet de relief. Rajouter des effets, admettons, on choisit ce rond-là. On clique sur FX, d'accord? Et là, vous voyez, en fait, il y a plein d'options. Après, c'est à vous de voir. On va essayer de mettre une lueur externe. Donc, ça va être une lumière qui va se diffuser derrière. Donc, on va mettre une lueur de la même couleur que le ciel. Vous voyez, quand vous sélectionnez la couleur, là, quand vous allez vos calques, vous avez une pipette, donc vous pouvez prendre la couleur qu'il y a sur vos images, histoire d'avoir les mêmes teintes. Voilà, c'est plus sympa, quoi. Une fois que vous faites ça, vous pouvez, vous voyez, vous faites ça, comme ça, là, vous élargissez au niveau de la taille, vous réduisez l'opacité, et ça peut vous faire un petit nuage sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, donc ça cet effet-là, on peut l'appliquer, copier le style de calque, vous allez sur celui qui vous intéresse, coller le style de calque. Voilà, vous cliquez sur FX. Hop. Moi, je change le contour parce que le contour, j'aime pas du tout. Lueur externe, on va diminuer encore l'opacité. C'est juste histoire d'avoir un peu des effets. Donc, une fois que ça c'est fait, eh ben, pour accrocher tous ces calques-là, d'accord, eh ben, vous les sélectionnez. Donc, on part du calque 1, enfin de là. Vous restez appuyé sur Maj et vous sélectionnez le dernier. Ça va tout vous sélectionner.
Pour les fusionner, il y a deux techniques, mais la mienne, vous choisissez les raccourcis, c'est plus rapide. Vous faites un commande E, et ça va vous réduire tous les nuages en fait. Ça va vous les unir en un seul calque. Donc là, vous le sélectionnez, vous mettez Cloud. Une fois que ça c'est fait, bon, notre nuage, on peut le bouger comme on veut. Ouais. Donc une fois que ça c'est fait, pour dupliquer tout ça, bah, je vous l'ai expliqué tout à l'heure comment on fait pour dupliquer. Soit vous faites un commande. Commande quoi? Commande J. C'est presque ça. Commande J. Ou vous sélectionnez votre calque. Enfin, vous cliquez sur Alt. Vous restez appuyé sur Alt et vous faites glisser votre calque. Et ça va vous créer un nouveau calque. Et donc celui-là, on peut le réduire. On va le réduire même. Et vous faites image en haut. Pardon. Vous faites une édition. Transformation. Et là, dans les transformations, donc édition, transformation, on peut incliner dans tous les sens notre image, notre calque. Donc là, en l'occurrence, on veut juste faire une symétrie. Donc on va faire une symétrie horizontale. Voilà, on le met derrière le calque, celui-là. On va réduire l'opacité générale. Voilà, on va réduire l'opacité générale. Voilà, on va dupliquer ce calque-là. Donc dupliquer, je vous l'ai expliqué, je ne vais pas vous le réexpliquer encore une fois, vous le savez maintenant. On fait édition, transformation, et au lieu d'avoir une symétrie horizontale, on va en faire une verticale. Voilà. Et donc là, on va réduire encore. On va faire une symétrie, et vous validez, vous cliquez sur entrée, vous validez. Celui-là, on va le réduire un petit peu aussi. Voilà. Et on va le valider. Voilà, bim, bim, bim. Voilà. Une fois que ça c'est fait, après, le contour, si vous l'aimez pas, vous pouvez changer les couleurs. Enfin, vous faites comme vous le sentez, quoi. Une fois que ça c'est fait, on va sélectionner nos calques. On fait commande E. On les monte. Voilà. Et maintenant, on va travailler le texte très rapidement. Truc simple. On va pas se casser la tête, c'est juste pour vous montrer l'outil texte. Donc là, on va dans la colonne de gauche de vos outils. On va prendre le T, outil texte, d'accord. On clique, on sélectionne, on écrit ce qu'on veut. Moi, en l'occurrence, je vais écrire My. On va le faire en deux parties. D'abord My et après Cloud. Donc on va faire d'abord le My Cloud pour voir si la police elle est pas mal. Allez, celle-là elle est bien, on va garder celle-là. Donc voilà, on va garder celle-là. Donc on va l'augmenter. Ouais, voilà, on va augmenter le calque. Une fois que ça c'est fait, on va faire la même chose. Donc on va rester appuyé sur Alt. Et on va dupliquer. On reste cliqué et on duplique. Ou CTRL ou commande J. CTRL J pour ceux qui ont des PC. C'est pas votre faute les gars, je sais. Achetez des Macs si vous faites du graphisme. Donc là, on va écrire le mot cloud. Voilà. Et sur le My, on va changer la police. Comment on va changer la police? Eh ben, vous sélectionnez le My. D'accord. Vous cliquez sur le T dans la barre d'outils de gauche. Et là, vous avez dans les paramètres de la police, ce que je vous expliquer en leçon 1, il y a le nom, enfin le choix de la police. Donc vous cliquez deux fois et vous faites défiler avec les flèches. Voilà, vous faites défiler avec les flèches. Et voilà, on va garder celui-là, il est sympa celui-là. Hop, une fois que celui-là il est fait, MyCloud, voilà. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et on va réduire l'opacité de celui-là. D'accord? Donc, on sélectionne le calque, opacité, et on le réduit légèrement, histoire d'avoir une petite différence. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va essayer d'appliquer des effets sur le texte. Alors, comment appliquer des effets sur le texte? C'est le même principe que sur les images. C'est exactement la même chose. Donc, vous sélectionnez votre texte, vous allez dans FX, et là, vous choisissez l'effet que vous voulez donner. Là, on veut mettre une ombre portée. Voilà. Vous voyez ce que ça fait l'ombre portée? Donc là, dans les paramètres, vous tâtez, vous regardez ce que ça fait. Là, pour avoir l'effet que moi je veux, on va faire la taille à 0. La distance, on va l'augmenter. On va la mettre à 7.
On va mettre ça en normal, le mode de fusion en normal. L'opacité pour l'instant on la met au maximum. Et on va cliquer sur la couleur et on va choisir une couleur. Voilà, une couleur comme le fond. Vous voyez la pipette, donc je prends la même teinte. Donc une fois que ça c'est fait, on va réduire l'opacité à 50. Voilà. On va mettre un petit dégradé très très léger dans notre police. Donc là pareil. Hein. Voilà, donc on clique sur le dégradé, on clique sur le picot qui nous intéresse où on veut modifier la couleur. Et on change, on va faire quelque chose de très clair aussi. Moi ça me va très bien. Une fois que ça c'est fait, on va faire une lueur interne, histoire de donner un petit peu du relief au contour de la police. Donc là vous allez dessus, vous choisissez la couleur, vous cliquez sur la couleur, vous choisissez dans votre table. Mode de fusion, on va mettre normal. L'opacité, on va la laisser comme elle est. Étendu, dans la qualité là, étendu, on va mettre 0. Et on va mettre la taille à 4. Et on va augmenter le... Voilà. Une fois que ça c'est fait, sur le maille, on va juste mettre... Donc vous sélectionnez le maille, FX, on va juste mettre une ombre portée, taille 0. Vous cliquez sur la couleur, avec votre pipette, vous allez sélectionner une couleur qui est à peu près la même que tout à l'heure. Vous réduisez et voilà. Là, tac, tac, vous sélectionnez tous vos éléments. Vous les centrez s'il y a besoin de les centrer. Et voilà. Donc si vous voulez donner un peu plus de relief au fond, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc là, vous créez un calque dessus background. D'accord? On va appeler ça contour. Voilà. Vous prenez l'outil sélection ellipse. Vous cliquez dans l'angle là à peu près. Voilà, vous étirez, histoire de pas... Il ne faut pas que la sélection dépasse le projet. Les dimensions du projet, voilà. Là, on fait un commande maj I. Alors, ça va faire quoi, commande maj I? Là, pour l'instant, on a sélectionné... Ce qui est sélectionné, c'est que ce qu'il y a au milieu du rond. Nous, on veut sélectionner ce qu'il y a autour du rond. Donc, commande maj I va permettre d'inverser la sélection. I comme inversé. Voilà. Une fois que ça c'est fait... Vous allez cliquer sur une couleur là que vous voulez, là, une couleur de votre tablette. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez encore une pipette. Et bien la pipette, vous prenez une couleur qui est dans l'angle de votre calque. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours les teintes qui sont déjà dans mon calque. Comme ça, il n'y a pas 1 million de couleurs. Et je sais que les teintes, ça s'accordera parfaitement avec ce que je veux faire. Donc, une fois que ça c'est fait, vous prenez l'outil pot de peinture. Vous peignez. Alors là, pour l'instant, on voit rien. C'est normal parce que... la couleur qu'on a pris c'est quasiment la même, c'est même la même, donc là on voit rien pour l'instant. Donc là vous allez mettre un mode de fusion, donc soit vous allez là pour mettre le mode de fusion, soit vous restez appuyé sur maj et vous faites plus ou moins. Voilà, vous voyez, et ça transforme petit à petit. Donc nous on va rester comme ça c'est bien, mais on va dire c'est moche, on est d'accord, c'est moche. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va flouter cet élément-là qui va nous permettre d'avoir du relief. Donc pour ça, on va dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien. Et vous voyez, là, ça nous a... C'est vachement diffusé, c'est très très bien, c'est ce qu'on voulait. Et là, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc une fois que vous avez fait ça, ben voilà, on a terminé. On a terminé. Donc pour exporter cette image-là, maintenant, vous allez dans Fichier... enregistrer pour le web ou enregistrer sous, c'est comme vous voulez. Enregistrer sous si vous voulez le PSD, enregistrer pour le web si vous n'avez pas besoin du PSD. Donc là vous allez mettre enregistrer. Moi je le mets sur mon bureau. Hop, cloud. Et voilà, vous chargez et c'est enregistré. Voilà, donc je récapitule très rapidement ce qu'on a vu sur ce tuto là. On a vu comment créer un dégradé, comment le paramétrer. On a vu l'outil sélection, ce qu'on peut faire avec un outil sélection avec juste un simple rond. D'accord. On a vu toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec une sélection d'ellipse, quoi, avec juste un rond. On a vu les flous, on a vu les filtres, donc on a commencé à voir les filtres avec notamment le flou gaussien.
On a vu la disposition des calques, comment se passe, comment ça se travaille au niveau des calques, comment appliquer des effets sur des calques. On a vu comment mettre une police, comment mettre des effets aussi sur une police. On a vu comment intervertir des images. On a vu les modes de fusion. Et puis voilà, quoi, on a vu pas mal de choses quand même. Donc voilà le résultat. Enfin bon, c'est un résultat très rapide, très sommaire, mais c'est pour vous montrer l'essentiel l'essentiel du tutoriel, l'essentiel des outils, pardon. L'essentiel des outils. Donc voilà. Si vous avez apprécié le tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez toujours et continuer à me suivre sur ma chaîne P-Shop TV. Je ferai une autre vidéo, une autre leçon avec d'autres outils. En attendant, exercez-vous avec cela. Je peux vous dire que vous avez du travail. Donc allez-y. Allez à vos souris et photoshopez-moi ça et envoyez, n'hésitez pas à envoyer des liens ou m'envoyer par mail ce que vous avez déjà pu faire avec ce que vous avez appris. C'est important de partager et d'avoir des avis extérieurs, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai décidé de terminer les vidéos toujours par un proverbe, et le premier sera que n'oubliez jamais que celui qui mange des noix de coco fait beaucoup trop confiance à son anus.